Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui, bien souvent dans l'ombre, décide littéralement de la vie ou de la mort d'une entreprise. Ce n'est pas toujours le profit, ni même l'idée de génie. Non, il s'agit de la trésorerie. C'est un élément clé, souvent mal compris, mais qui est absolument vital. Alors, petite question pour commencer, est-ce qu'une entreprise peut mourir de son propre succès? Ça semble complètement contre-intuitif, n'est-ce pas? Et pourtant, la réponse est un grand oui. Et la raison de ce paradoxe, eh bien, elle se cache derrière ce fameux mot, la trésorerie. Pour bien comprendre, il faut voir une entreprise comme une voiture. Une belle voiture, performante, avec un super moteur. Mais la trésorerie, ce n'est rien de tout ça. C'est tout simplement son carburant. C'est ce qui lui permet d'avancer jour après jour, payer les salaires, les fournisseurs, le loyer. Sans ce carburant, même la plus incroyable des voitures reste immobilisée au garage. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. La trésorerie, qu'est-ce que c'est très concrètement? En fait, la définition est assez simple. La trésorerie, c'est l'argent qu'on peut utiliser tout de suite, maintenant. Pas l'argent qu'on nous a promis, pas celui qui arrivera le mois prochain, non. C'est le liquide, le cash, ce qui se trouve sur le compte en banque ou dans la caisse, prêt à être utilisé pour faire tourner la machine. Pour que tout soit bien clair, rien de mieux qu'un exemple simple que tout le monde connaît. Prenons une boulangerie de quartier. Disons que cette boulangerie a 5 000 € sur son compte professionnel et 500 € en espèces dans sa caisse à la fin de la journée. Sa trésorerie totale est donc de 5 500 €. Si demain matin, son fournisseur de farine se présente avec une facture, elle peut le payer sur le champ. Elle a le carburant pour continuer son activité. C'est aussi simple que ça. Et là, on arrive au point crucial, l'erreur la plus fréquente et probablement la plus dangereuse pour un entrepreneur. Il est absolument essentiel de comprendre que le bénéfice et la trésorerie sont deux choses complètement différentes. Le bénéfice, c'est un calcul, une notion comptable. C'est quand le prix de vente est supérieur au coût. C'est une richesse sur le papier. La trésorerie, par contre, c'est du concret, c'est un flux. C'est l'argent qui entre et qui sort réellement du compte en banque. Le point clé à retenir, c'est qu'on peut être très très rentable sur le papier et en même temps ne pas avoir 1 € en banque pour payer les factures. Pour bien illustrer ce danger, prenons le cas d'un consultant en informatique qui vient de finir un gros projet. En décembre, il boucle sa mission et envoie sa facture, 10 000 €. D'un point de vue comptable, il vient de faire un excellent mois. Sur le papier, tout va pour le mieux, il est bénéficiaire. Mais voilà le problème, le temps. La facture est envoyée en décembre. En janvier, des charges bien réelles tombent, le loyer de son bureau, ses cotisations. Et le client, lui, a des délais de paiement et ne réglera la facture qu'en février. On voit tout de suite le décalage, le fameux trou. Et voilà le dilemme. En janvier, notre consultant est riche de 10 000 € sur le papier, mais son compte en banque est à zéro. Comment va-t-il payer son loyer de 2 000 €? C'est ça le piège. Une entreprise rentable peut faire faillite, tout simplement parce qu'elle n'a plus de cash. Mais la trésorerie, ce n'est pas qu'une question de survie. C'est bien plus que ça. C'est aussi un véritable outil stratégique, une arme pour se développer. Il faut vraiment voir les choses comme ça. Avoir une bonne trésorerie, ce n'est pas juste un matelas de sécurité en cas de coup dur. C'est un levier de pouvoir. Ça donne la liberté de saisir des opportunités que les concurrents, eux, devront laisser passer. Imaginons un revendeur de textiles. Il tombe sur une occasion en or, un stock de coton de qualité exceptionnelle avec 30% de réduction. La seule condition, c'est qu'il faut payer tout de suite, comptant. S'il a la trésorerie, il saute sur l'occasion, achète le stock et va pouvoir vendre ses produits avec une marge bien plus confortable. Il prend un avantage décisif. Sans trésorerie, il regarde passer le train, frustré. On en arrive maintenant au point le plus étonnant, ce qu'on appelle le paradoxe de la croissance. C'est l'histoire de comment un succès fulgurant, le rêve de n'importe quel entrepreneur, peut en fait tuer une entreprise par asphyxie financière. Prenons une jeune marque de basket. Un de leurs modèles devient viral sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, c'est l'explosion. Les commandes pleuvent par centaines, puis par milliers. C'est le scénario de rêve, on est d'accord ? En quelques jours, l'entreprise enregistre pour 200 000 € de nouvelles commandes. C'est un chiffre énorme qui promet un avenir radieux. Et pourtant, c'est précisément là que le cauchemar commence. Pour honorer toutes ces commandes, il faut produire les baskets. Le fabricant demande une avance de 100 000 € pour lancer la production. Le problème, c'est que la petite marque, elle, n'a que 10 000 € de cash disponible sur son compte. Le décalage entre le besoin immédiat et les liquidités est abyssal. La conclusion est aussi simple que brutale. Sans ces 100 000 €, pas de production, sans production, pas de livraison, la marque ne peut pas honorer ses commandes, sa réputation est détruite, les clients sont furieux, l'entreprise s'effondre, non pas par manque de succès, mais par excès, elle est morte, étouffée par sa propre croissance. Alors, après tout ça, quelle est la grande leçon ? S'il y avait une seule règle à retenir pour la survie d'une entreprise, quelle serait-elle ?
La voici, la règle d'or. On peut survivre très longtemps sans faire de bénéfices. Regardez toutes les startups qui perdent de l'argent pendant des années, mais qui continuent grâce aux investisseurs. Par contre, on ne survit pas une seule journée sans trésorerie. Si aujourd'hui une facture doit être payée et que le compte est vide, le jeu s'arrête. Aujourd'hui, la trésorerie, c'est l'oxygène de l'entreprise. On peut se passer de manger un peu, mais pas de respirer. La prochaine fois qu'on s'intéresse à une entreprise ou qu'on réfléchit à son propre projet, la question à se poser n'est pas seulement est-ce que c'est rentable? La vraie question, la plus importante, c'est est-ce que le modèle est conçu pour qu'il y ait toujours assez de carburant pour le voyage? Parce qu'au bout du compte, c'est vraiment la seule chose qui garantit d'arriver à destination.